Bonjour, dans cette vidéo on travaille toujours sur la fonction carré et on va s'intéresser cette fois-ci à la notion d'encadrement d'image. Donc si on s'intéresse à la fonction carré, la représentation graphique c'est toujours une parabole. Cette parabole possède un sommet, le point ici, qui est l'origine du repère. On verra que ça aura encore une importance aujourd'hui. Donc l'idée d'encadrement d'image, c'est le type de question qu'on va se poser, c'est encadrer x carré si x est supérieur à une valeur a ou si x est inférieur à une valeur a. Évidemment, on pourra se poser la question si x est supérieur ou égal à a, si x est inférieur ou égal à a. Donc, dans cette première vidéo, on va s'intéresser uniquement aux notions supérieures. Donc supérieur, je ferai aussi supérieur ou égal. Donc si la question c'est si x est supérieur à a, alors x carré, et bien voilà, la question ça va être ça. Qu'est-ce qui se passe pour x carré? Est-ce que x carré est supérieur à quelque chose? Est-ce que x carré est inférieur à quelque chose? Que l'on pourra répondre aussi sous la forme x carré appartient à, et mettre un intervalle ici. Encadré, on peut répondre toujours de deux manières dans cette notion d'encadrement, avec une inégalité ou avec un intervalle. Ça veut dire que cette fois-ci, on va se mettre une contrainte sur la valeur x, donc sur l'antécédent, et on va chercher la conséquence sur les images. Dans la partie précédente, on avait travaillé sur la résolution d'équation. La résolution d'équation, c'est l'inverse, c'est rechercher les antécédents qui correspondent à des images. Donc, deux cas vont se positionner à nous, ici, dans la partie, j'insiste, on ne fait que résoudre des x supérieurs ou égal à a. Oui, mais ce a, il peut être négatif ou nul, et il peut être positif. Et on va voir qu'on a deux réponses distinctes en fonction de ces deux cas. On va commencer par un a positif. Donc, j'imagine que je positionne un a positif, et je m'intéresse à ce qui se passe pour x carré si x est supérieur à cette valeur a. Supérieur à cette valeur a, c'est-à-dire tous les réels qui sont situés ici. Et je vais regarder s'il existe des points de la courbe qui ont pour antécédent une valeur supérieure ou égale à a. Ben oui, il y en a. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, etc. Donc de nouveau, on va aller chercher tous les points de la courbe qui correspondent à ces antécédents ici. Et conséquence, la partie de la courbe qui y répond, c'est toute cette partie-là. Une fois qu'on a déterminé quelle était la partie de la courbe qui correspond à notre demande, on va aller chercher les images de ces points. Les images de ces points, je vais donc sur l'axe des ordonnées chercher quelles sont les images de tous les points. Et puisque j'ai à balayer la totalité de cette courbe-là, je vais déterminer toutes les images, qui sont situées entre donc, la première valeur ici, qui est l'image de a, c'est-à-dire a carré, et puis ça continue, ça continue, ça continue. Ici, si je suis supérieur ou égal à a, ça veut dire que je vais aller jusque plus l'infini, eh bien j'irai aussi ici, jusque plus l'infini. Conséquence, si on me demande d'encadrer x carré si x est supérieur à a, je vais donc commencer à a carré et toutes les valeurs qui lui sont supérieures. Donc je peux répondre sous la forme x carré supérieur à a carré. Mais je peux aussi répondre sous la forme x carré appartient à un intervalle ouvert a carré plus l'infini. Si on m'avait demandé x supérieur ou égal à a, qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait changé que la valeur a était prise. Conséquence, son image était prise aussi. J'aurais donc eu x carré supérieur ou égal à a carré. Ou sous forme d'intervalle, x carré appartient à un intervalle fermé en a carré, ouvert en plus l'infini. Voyons un petit exemple. Imaginons qu'on me demande d'encadrer x carré si x est supérieur à 4. Donc j'ai gardé le même graphique, je positionne mon 4. Je sais que je vais avoir besoin de l'image de 4. L'image de 4 par la fonction carré, c'est 16. Et je vais donc avoir comme réponse, eh bien, soit je dirais que x carré est supérieur à 16, soit je dirais que x carré appartient à l'intervalle ouvert 16 plus l'infini. Voilà. Voilà cette première partie. J'ai encadré x carré si x était supérieur à une valeur qui est positive. Supérieur ou égal, c'est pareil. Je reviens. J'avais dit donc qu'il y avait deux cas. On a déjà traité le cas a supérieur à 0. Je vais donc m'intéresser cette fois-ci à a inférieur ou égal à 0.
Donc, le a sera négatif, mais je suis toujours dans la résolution d'inéquation de la forme x supérieur à a. Je positionne un a négatif. Je m'intéresse donc à toutes les valeurs x qui sont supérieures à cette valeur négative. Toutes les valeurs x supérieures à cette valeur négative, eh bien les voilà. Je pars de a et je vais donc jusque plus l'infini. Y a-t-il des points de la courbe qui correspondent à ces valeurs a? Oui, il y en a. Il y a ce point-là, celui-là, etc. Je passe aussi ici au niveau de 0, puis je continue. Conclusion, toutes les parties de la courbe qui correspondent aux antécédents qui sont supérieurs à a, eh bien la voilà. Voilà toute la partie de la courbe qui correspond. Or, moi, ce qui m'intéresse cette fois-ci, ce sont les images de ces points-là. Y en a-t-il? Ben oui, il y a d'abord l'image ici, puis l'image ici, puis ici. Je vais imaginer que je regarde dans un premier temps ce qui se passe jusque 0. Donc, dans cette partie où la fonction est décroissante. Elle est décroissante sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 0. Conclusion, ici, je balaye dans un premier temps toutes ces valeurs-là. Mais j'ai demandé tout ce qui était supérieur à a. Quand le a est négatif, ça veut dire que je prends aussi toutes les valeurs d'antécédents qui sont positives. Ça veut dire que je n'ai pas à m'arrêter ici, je dois continuer. Ça veut dire que je retrouve certaines valeurs ici, mais qu'en plus, je vais avoir des images supplémentaires. Ces images supplémentaires, ce sont toutes les images qui sont ici. Conséquence au résultat, si je dois regarder les images qui correspondent à toutes les valeurs supérieures à a quand a est négatif, je ne dois pas m'intéresser qu'à la partie où la fonction est décroissante, mais aussi à la partie où la fonction est croissante. Conclusion, dans un premier temps, c'est vrai que je n'ai balayé que les valeurs de 0 jusque l'image de a qui est a carré. Mais comme je prends aussi toutes les valeurs où la fonction est croissante, eh bien je balaye aussi toutes les valeurs qui sont situées au-dessus de ce a carré. Conclusion au résultat, j'aurai donc des valeurs x carré qui sont comprises entre 0 et plus infini. Et le 0, je suis passé par 0 puisque je suis passé par le sommet qui a pour coordonnées 0, 0. Conclusion, si x est supérieur à a et que a est négatif ou nul, eh bien x carré sera supérieur ou égal à 0, que je peux écrire aussi sous la forme x carré appartient à l'intervalle fermé en 0, ouvert en plus infini, mais j'ai une troisième manière de l'écrire, on l'avait vu en début d'année, je peux aussi dire que x carré appartient à R+. Si on m'avait demandé x supérieur ou égal à a, est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. Je rectifie et je remets exactement la même réponse, ça ne change rien ici. Quand a est négatif ou nul, qu'on me demande supérieur à a ou supérieur ou égal à a, de toute façon, je passe par 0. Si je passe par 0, ça commence à 0 et ça termine à plus l'infini. Petit exemple rapide, évidemment. Encadrer x carré ici, x est supérieur à moins 2. Et bien la réponse, c'est x carré supérieur ou égal à 0. X carré appartient à l'intervalle fermé, 0 plus l'infini. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.